Ben oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Danny Delonchamp. Et comme Michel dit, je suis son gendre et je suis aussi les enfants de Daniel et René Delonchamp. La famille Delonchamp, la plupart d'entre vous, vous les connaissez de la Bible parle et même de la Grande Maison. Euh, Moi, dans le fond, j'ai quitté la Bible parle quand je me suis marié. Puis par la suite, j'ai fait mes études en théologie avec le docteur Djabala à la Faculté de théologie évangélique de Montréal. Par la suite, j'ai fait mon stage pastoral dans l'Union à Pointe-aux-Trembles avec Jean-Christophe Jasmin, qui est maintenant un des représentants du REC. Puis depuis 6 ans, j'arrive à mon... J'ai terminé 6 ans comme présidence de l'Union des Églises baptistes francophones du Canada. Et maintenant, j'agis à terme d'ambassadeur. Grosso modo, je suis appelé à aller un peu partout dans le Canada pour aller rejoindre des populations francophones et faire un travail d'aller identifier sont où les poches francophones pour pouvoir par la suite amener l'équipe qui va aller évangéliser, mais aussi trouver les opportunités pour pouvoir créer des petites cellules dans les églises, qui sont pour la plupart anglophones, pour créer des petites cellules, des camaraderies francophones. Fait que ça, c'est un gros projet pan-canadien. Fait que ça, si vous pouvez, gardez-moi en prière. On fait quelques voyages par année, moi et mon épouse. Comme là, on était dans l'Atlantique, les besoins sont grands. On était après ça à Winnipeg. Puis c'est émouvant là, de voir que les gens, même si la population est 30, 40, 50 francophone, il n'y a personne qui parle français, même pas, ils n'ont même pas de culte en français. Fait que c'est très triste. Mais priez pour ça, il y a un besoin, puis Dieu, s'il veut, ben, il peut nous envoyer, puis aussi amener des opportunités. Puis, je suis un peu émotif un matin parce qu'il semblerait que tout converge. Je veux dire, là, comme Michel a dit, je vais parler du pardon. On s'entend-tu que le pardon, au sens large, c'est large. Là, on pourrait faire un séminaire là-dessus. Là. Puis là, on m'a donné 40 minutes. Alors que Réal, d'habitude, il prêche 1 heure, fait que j'ai pas de pression. Hein? Oui, oui, mais c'est ça, on pourrait en faire un séminaire là-dessus. Le pardon, c'est très large. Hein? Mais c'est super important. Puis, vous voyez, je parle de tout ça parce que tout semble converger, parce qu'il semblerait que même, c'est la semaine dernière que Réal a parlé justement du pardon avec Luc 17, comme de quoi que avant le pardon, il y a la repentance aussi. Hein? Mais ça, on va en parler, on va essayer de revoir tout ça. Puis aussi, je veux dire, on vient d'avoir un chant qui a quand même mis des réalités théologiques devant vous, hein, comme de quoi que la grâce est imméritée, la grâce, même si tu aurais voulu, tu n'aurais pas pu te le payer. Fait que, on va rentrer là-dedans ensemble. Parce que quand je dis que tout converge, Dieu fait pas les choses pour rien. Je veux dire, moi, ça fait quoi? Ça fait 1 an que Michel m'invite à venir prêcher devant vous, puis ça ne donne jamais, soit que Réal reprend ma place, ou peu importe. Mais il reste que ça, moi, de toute façon, ça m'a permis à beaucoup à creuser vraiment la théologie pratique du pardon. Je m'explique, j'ai été appelé à agir comme médiateur dans une situation où c'est que l'Assemblée était totalement cassée, tout le monde, tous les frères et sœurs étaient à couteau tiré, les liens étaient brisés, l'unité, hein, quand on parle de la famille de Dieu, l'Église, hein, c'est quoi? C'est l'Assemblée. Écoutez, il n'y en avait plus, tout était cassé, tout le monde voulait partir, tout le monde voulait arrêter. Puis on était appelés justement à agir comme médiateur dans ces situations-là. Puis je veux vous dire, c'était pas facile. Hein? Tu sais, là, on va parler du pardon, puis des situations genre, j'ai été offensé. Je ne sais pas où c'est que vous êtes dans votre vie, je ne sais même pas. Est-ce que vous êtes présentement? Est-ce que vous avez quelque chose sur votre cœur? Peut-être que vous avez quelque chose. Peut-être que vous avez quelque chose dans votre couple. Peut-être que vous avez quelque chose dans votre famille. Peut-être que vous avez quelque chose avec vos enfants. Ou même ici. Je ne sais pas, mais quand on parle de ces choses-là, de l'offense, ça fait mal. Hein? Il y a de la colère, il y a de l'amertume. Puis peut-être que c'est votre cas présentement. Mais quelque chose de sûr, c'est sûr que 25 décembre, c'est Noël. Tout le monde va vivre ça à un moment de sa vie. Hein? Puis à différentes aussi intensités. Hein? Mais à ce moment-là, je sais que quand on était avec cette assemblée-là, c'était difficile. Quand il y a des gens qui sont en colère, l'amertume, souvent, hein, ce qu'on va dire, là, c'est pas joli, là, puis il y a du ressentiment, il y a de la critique, il y a de l'intimidation. Puis, on a vraiment été bénis parce qu'au final, les gens se sont parlé,
cœur à cœur. On a réussi à sortir c'était quoi qui avait causé tout ça chez chacun. Puis on a réussi, avec la grâce de Dieu, de passer à travers un processus de repentance, de pardon, mais aussi de réconciliation. Puis aujourd'hui, je veux dire, ils vont bien, là. Mais tout ça, c'est par la grâce de Dieu, là. Fait que nous, aujourd'hui, comme je dis, c'est un peu un sujet intimidant, mais on va se lancer. Puis je vais essayer de donner un portrait très théologie biblique pratique de la chose. Puis si jamais vous en voulez plus, on en fera plus, là. Ça va pour ça? Fait qu'on commence. Vous pouvez mettre le premier verset. Fait que, on voit dans un... Ah, vous voulez le faire de même? OK. C'est pas grave. Vous le connaissez tous, par exemple. Fait qu'on va juste le revoir. Fait que, on va commencer par la base. Parce qu'on pense que, sérieusement, là, Jésus va souligner l'importance du pardon dans le Notre Père. Hein? Je veux dire, c'est à travers le Notre Père qu'on voit comment est-ce que Jésus va mettre de l'avant, comment est-ce qu'il veut que ses disciples vivent. Fait qu'on va le lire ensemble, le Notre Père. Clause en plein milieu qui est vraiment étrange de toutes les autres. Il y a la clause en plein milieu qui régit l'interaction humaine. Toutes les autres, ça a rapport à Dieu, hein, right? Fait que remets-nous nos dettes comme nous aussi, nous les remettons. Vous voyez l'emphase? Fait que Jésus, je veux dire, il en fait une condition là, au pardon divin, là. Mais la réalité, c'est que c'est Dieu seul qui peut nous rendre capables de pardonner. Hein, c'est lui seul qui peut remplir cette condition-là, comme il en remplit d'autres, hein, que ce soit la persévérance ou la sanctification. Il y a une responsabilité humaine, mais c'est Dieu qui rend capable. Mais on voit aussi que notre pardon doit démontrer aussi la sincérité dans laquelle on demande aussi pardon. Fait que vous voyez le lien? Parce qu'on voit que Dieu, partout dans la parole, surtout dans l'Ancien Testament, je veux dire, le Dieu, c'est le Dieu des pardons, puis c'est la prérogative divine de donner le pardon. Dans l'Ancien Testament, toutes les fois que Dieu pardonne, c'est un verbe spécial qui est utilisé, puis c'est seulement ce verbe-là qui est utilisé quand c'est lui qui donne le pardon. Encore une fois, parce que ça vient de lui. Il y a seulement lui qui peut donner le vrai pardon, et c'est à lui qui appartient la prérogative. Toutes les autres fois, bien, c'est un autre terme qui est utilisé quand il y a le pardon dans la communauté, entre individus, pardon. Fait qu'on voit aussi qu'on peut seulement pardonner autrui parce que Jésus a choisi de nous pardonner. Hein? Dieu a choisi Jésus pour nous pardonner. Puis, il y a une autre réalité aussi fondamentale, là, c'est que l'offense est toujours d'abord et premièrement contre Dieu. Avant même que ça soit devant un individu devant nous, c'est devant Dieu qu'on a péché. Là. Puis par la suite, c'est devant l'autrui. Puis, encore une fois, c'est comique parce que vous en avez parlé justement de ça. Hein? David s'en est rendu compte quand il y a eu le meurtre, puis avec Bathsheba. Sa prière dans les psaumes, c'est « Pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi et toi seul ». Fait que dans un sens aussi, le pardon que nous devons donner, je veux dire, dans le fond, on imite le pardon divin, là, et c'est ça qui est fondamental. Parce que Dieu a choisi de pardonner, bien, on doit l'imiter. Puis ça, c'est justement ce que le serviteur impitoyable, le méchant serviteur qu'on va voir dans la parabole de Matthieu 18, que lui, il n'a pas compris pas en tout.
Puis ça, c'est la réalité fondamentale, c'est que l'expérience qu'on a vécue, la grâce divine, là, ben, elle nous invite aussi à une responsabilité envers l'autrui, hein, envers notre prochain, mais en particulier avec les membres de l'Assemblée. Parce qu'en même temps, je veux dire, l'amour miséricordieux qu'on a reçu, ça fait aussi la marque du disciple. C'est ça que Jésus nous demande aussi. Parce qu'on a reçu un pardon, comme on a chanté, un pardon là, qui a chamboulé tout. Là. Je veux dire, ça bouffait tous les schémas, en tout cas, qu'on peut trouver dans le monde. Là. Fait que là, on peut se poser la question, comment est-ce que le chrétien peut ne pas pardonner? Hein? Je mets une emphase sur le négatif, là, parce que Jésus le faisait souvent, ça. Là. Mais ça, c'est la question qu'on va essayer de répondre à travers Matthieu 18, qui fonde quand même la discipline ecclésiastique, là, suite à la question de Pierre. Puis là, on va le lire ensemble. On va lire le chapitre 18. Fait que ça... D'instruction que Jésus avait pour ses disciples, justement pour éclairer les relations que la nouvelle communauté devait avoir ensemble. Les paroles de Jésus répondent à la question des disciples. Qui est le plus grand dans les cieux? Jésus leur enseigne l'humilité en utilisant les petits-enfants pour accéder justement au royaume. Mais vous voyez, là, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Là,
Je sais que vous avez peut-être des enfants, des petits-enfants, mais on n'est pas dans des enfants cute ou sont parfaits ou sont sains. On n'est pas là, on est dans les petits. Là. C'est insignifiant, là, un enfant à l'époque. Là. Il n'y a rien à voir avec nos standards de l'époque. Mais justement, ils sont petits, ils sont insignifiants, ils sont radicalement dépendants de Dieu, ces enfants-là. Puis s'ensuit justement une mise en garde contre ceux qui voudraient les scandaliser, ces petits-là. Parce que ces petits-là, ils représentent des croyants vulnérables. C'est ça que ça veut dire. Hein? Puis c'est illustré par la parabole, justement, des brebis. Hein? On voit que le Maître ou Dieu ou Jésus a beaucoup plus de joie à aller chercher. Puis il y a de l'effort, là, je veux dire, il les laisse dans la montagne, puis il y a de l'effort, puis il y a de la joie pour aller chercher celle qui s'est perdue. Justement pour lui donner le pardon, puis la ramener pour qu'elle soit réconciliée avec les autres. Fait qu'il y a un effort, mais il y a une joie dans cette réconciliation-là. Puis on voit aussi que les croyants doivent aussi, eux aussi, à plus forte raison, je veux dire, prendre soin aussi des petits qui sont parmi leurs frères. Parce que c'est la volonté du Père qu'il n'y en a aucun d'entre eux qui périsse. Hein? Fait qu'encore une fois, les disciples doivent imiter leur Père céleste dans le même, en accueillant avec joie et humilité ceux qui sont plus petits parmi nous. Puis après ça, vient les versets 15 à 22 qui instruisent le pardon entre frères. Et là, vient un élément central. Ça concentre tout le passage sur l'effort d'aller gagner son frère. Parce que lui, il est perdu. Là. Il est vraiment en danger. Il y a un danger même de quitter l'assemblée. Là. Puis le but, c'est toujours de restaurer le frère coupable. Hein, c'est d'accorder le pardon, mais aussi de le réconcilier dans la communauté. Ces trois choses-là, puis ça, on va revenir souvent à ça. Puis là, étonnamment, à la suite de ça, Pierre va quand même poser une question légitime. Combien de fois je dois pardonner? C'est quand même généreux. Là. Pierre, tu vois, qui commence à comprendre quelque chose, là, ça doit faire un bout qu'il était avec Jésus. Il dit, hey, 7 fois. Mais sachez qu'à l'époque, les rabbins, ils disaient, après 3 fois, c'est fini. Fait que là, il dit 7. Il est quand même généreux. Mais là, Jésus, il défonce tout ça. Il dit, non, je te dis pas 7 fois, là. 77 fois. Ça veut dire que c'est illimité. Autant de fois qu'il faut. Encore une fois, on voit Jésus là, qui vient renverser tous les standards. Là. Puis même les chiffres qu'on pourrait avoir, c'est assez. Non, c'est illimité. Puis là, pour expliquer tout ça, il va finir par justement la parabole du roi qui règle ses comptes avec ses serviteurs. On va le lire. On continue la lecture de Matthieu 18, verset 23. La parabole de l'esclave impitoyable. C'est pourquoi il en va du règne des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Quand il commença à le faire, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds, se prosternant devant lui en disant « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à se serrer la gorge en disant « Paie ce que tu dois. » Son compagnon tombait à ses pieds et le suppliait « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à il ait payé tout ce qu'il devait. En voyant ce qui est arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi? » Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à qu'ils aient payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Un beau passage. Mais c'est ça, c'est un passage, c'est une parabole là, qui est quand même propre à l'évangile de Matthieu. Ça s'articule autour de 3 scènes distinctes. Oui, tu as l'introduction, mais après ça, tu as le roi qui remet la dette au serviteur. Après ça, tu vois que ce serviteur-là n'a aucune compassion à l'égard d'un de ses collègues. Puis troisièmement, tu vois que le maître, il châtie le mauvais serviteur. Puis après ça, c'est la conclusion avec la parole de Jésus.
Fait que, on va s'attarder à la première scène. On voit que le terme roi ici s'applique à Dieu. Okay, ça, c'est clair, ou à Jésus. Là. Puis par la suite, tous les autres termes, c'est plutôt le maître qui est signifié, qui va remplacer le roi. Puis là, une des premières choses qui frappe, c'est la dette du serviteur envers le roi. C'est immense. Je veux dire, Jésus utilise le plus gros chiffre qu'on pouvait utiliser à l'époque, 10 000. Il utilise aussi la plus grosse monnaie de l'époque, le talent. Puis juste vous donner une ordre de mesure. L'impôt romain de l'époque, de toute la Judée, toute la Samarie, de toute la Césarée, là, tout ça, là, 800 talents en une année comme impôt. Là, on parle de 10 000. Fait que là, on comprend là, que le chiffre est totalement absurde. C'est des milliards de dollars, c'est totalement insurmontable. Il ne pourra jamais payer ça. Là. Puis, par la suite, on voit que le roi, dans la vente du serviteur, de sa femme, de ses enfants, de tous ses biens, il est dans son droit, là, lui. Là. Mais même là, ça ne va pas payer, ça va pas couvrir la dette de plusieurs milliards, hein, ça va couvrir, mais pas grand-chose. Puis on voit aussi que même là, le roi, il n'est pas en colère. Là. Encore une fois, il est dans son droit, juste, légal. C'est comme, c'est beau, regarde, je vais tout vendre, puis c'est tout. Là. Mais là, l'ironie vient que le serviteur, là, il se propose de rembourser la dette, là, alors même que c'est insolvable, là, il n'y a aucun rapport. Là. Puis là, il va utiliser des termes quand même qui vont revenir, des termes vraiment imposants. Au verset 26, le terme se prosterner, en grec, c'est proskunnein. Ça, c'est le terme qui est utilisé pour l'adoration à Dieu. Là. Tu te mets à terre, puis c'est l'adoration au divin. Là. Après ça, il y a parakalein, qui traduit la supplication du compagnon, hein, du serviteur. Va suivre aussi macrotumio, la patience, la longanimité, c'est dur à dire ça, hein, qui évoque la miséricorde de Dieu encore une fois. Fait qu'il en appelle à la miséricorde de Dieu. Là. Puis la promesse de tout payer, je veux dire, c'est la stricte justice là, par la suite. Puis là, il y a de quoi d'étonnant qui va arriver. Le roi, le maître, là, il va changer de registre complètement. Puis là, ça va provoquer un retournement de situation qu'on ne voyait pas venir. Le roi, là, par toute compassion, là, il décide de remettre toute sa dette. Là. On ne lui a même pas demandé, puis il le fait. Pourquoi? Il est écrit dans le texte. Le roi, là, il est ému jusqu'aux entrailles. C'est un mot-là, quand il est utilisé dans le Nouveau Testament, là, c'est appliqué à Jésus, là, quand il pleure devant Jérusalem, il est attristé devant les petits, les délaissés, les foules qui ne savent pas, hein, qui sont laissés elles-mêmes. Puis le pardon est exprimé par Aphimi, qui révèle une initiative inattendue, libératrice de Dieu, qui transforme le coupable dans une vie nouvelle. Pas pire, hein? Deuxième scène. Là, on s'entend, là. Lui, il vient d'avoir la vie, là. Il était perdu, le bonhomme, là. Puis là, on lui donne la vie. À peine sorti, qu'est-ce qu'il fait? Écoute, il voit un de ses collègues. Puis là, le serviteur et les autres serviteurs qui sont avec lui, ils sont sur le même piédestal. Là, je veux dire, il n'y en a pas un plus grand qu'un autre. Là, on a vraiment l'image ici de la communauté des frères et des sœurs, là, hein, de l'assemblée. Là. Il en voit un. Puis contrairement aux millions et des milliards que lui devait, là, il ne devait pas grand-chose. Là. On parle d'à peu près l'équivalent de 100 jours de travail. Okay? C'est pas fou, mais quand même. Puis là, d'un côté, on a vu qu'il y avait une dette énorme, puis là, une dette relativement minime. Malgré ça, qu'est-ce qu'il fait? Il le saisit à la gorge et l'étrangla, exigeant le remboursement. Puis là, son compagnon va utiliser les mêmes termes, il va se prosterner lui aussi, il va utiliser les mêmes termes, hein, de supplication, de miséricorde. Puis contrairement à la scène précédente, là, je veux dire, le remboursement est totalement possible. Là. Puis là, vient un grand étonnement là, de tout le monde qui devait entendre ça pour la première fois. Et ça, c'est la beauté des paraboles, hein, puis ça, c'est dur, mais la première fois que vous l'avez lu, là, vous voyez, il y a toujours des étonnements. Jésus, il arrive, là, puis il défie toujours notre compréhension. Il faut revenir un peu comme si on devait la lire pour la première fois. Puis là, tout le monde est étonné là, dans l'auditoire que là, le serviteur, qui a montré qui a eu une compassion incroyable, bien, il était capable de poser le même geste. Puis là, on voit le contraste immense entre la grâce qu'il a reçue puis la méchanceté de son propre geste. Puis malgré que l'autre, malgré que son frère, il le supplie, lui, il
il reste dur, puis non, il refuse toute pitié, puis il s'en va jeter aux prisons. Sauf que là, cette scène-là a eu lieu alors que d'autres étaient là. Hein, les autres serviteurs là, qui sont sur le même piédestal voient ça. Puis eux étaient au courant de ce qui venait de se passer. Ils ont vu ce collègue-là être gracié, ce frère-là être gracié. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux sont écœurés, sont indignés. Là. Ils vont voir la mère et ils vont lui raconter tout ça. Et c'est là qu'on arrive à la troisième scène. La scène du jugement. Là, le roi est informé, il fait comparaître. Et c'est là que sa colère éclate. En contraste là, avec la compassion qu'il y avait avant, là, ça ne va plus pantoute. Là. Puis là, la sanction est prononcée. Hein? Serviteur méchant, abject. Là, on est tous dans la résonance avec la théologie et l'eschatologie des jugements derniers. Là. On voit comment est-ce que le roi, là, il révèle comment est-ce que le serviteur il a été méchant, là, odieux. Là. Il va dire comment a-t-il pu bénéficier d'un acquittement total sans agir de même vis-à-vis de son collègue. Là. Puis le souverain, là, lui, il n'en revient tout simplement pas. Là. Ne devais-tu pas avoir compassion de lui, puisque comme moi, j'ai eu compassion de toi? Puis là, la compassion là, va se transformer en jugement sévère. Là. Parce que le maître, il va le livrer au bourreau. Là. Puis on s'entend, dans ces temps-là, c'est des bourreaux tortionnaires. Là. C'est pas gentil. Là. Mais il va le livrer jusqu'à temps qu'il va tout payer. Là, on s'entend qu'il y en a jusqu'à la fin de ses jours. Là. Mais est-ce que c'est possible qu'il peut payer ce qu'il doit? Absolument pas. Il y a aussi quelque chose d'étonnant dans la troisième scène. Vous remarquez? Est-ce que vous remarquez que le serviteur, là, le méchant, là, il dit plus rien? Hein? Ça, là, quand un jugement comme ça tombe sur vous, là, il a réalisé lui-même là, sa pleine méchanceté. Là. C'est ça qui va se passer au jugement dernier. Là. C'est ça la seconde mort. Là. C'est la vérité te tombe dessus, là, tu réalises, il n'y a plus rien à dire. Là. C'est figé. Là. Fait que ça illustre la sévérité du jugement dernier, hein, à ceux qui vont mépriser la grâce de Dieu, mais aussi en particulier avec les plus faibles dans la communauté de foi. On va regarder certaines applications de la parabole. Hein, parce que, je veux dire, les trois scènes du récit là, sont toutes extravagantes. C'est presque impossible. Là. Comme dirait Dr. Djabala, là, on est très proche là, des récits des mille et une nuits. Là. C'est de l'extravagance. Hein. La première, la dette immense. Je veux dire, c'est des milliards de dollars. Là. Il est totalement insolvable, le bonhomme. Là. Puis derrière le roi, on voit Dieu, avec ses exigences, mais aussi la possibilité du pardon. Derrière les débiteurs, on voit le pécheur, incapable de rembourser sa dette, là. Même s'il se leurre d'illusion. Là. Deuxièmement, la réaction du roi qui rembourse la dette. On ne l'a pas vu venir, celle-là. Là. Puis il le fait sans condition. Là. Sa générosité est juste extraordinaire. Là. Puis on voit qu'à une dette infinie, répond une compassion infinie. Puis le troisième point, c'est l'attitude du méchant serviteur. Hein? Il a reçu une grâce infinie, là, mais il est impitoyable envers son compagnon. Là. Qu'est-ce qu'on ressort de là? Bien, ce qui ressort, c'est que finalement, cet homme-là n'a pas vraiment expérimenté de pardon dans son cœur. Là. Il a juste seulement profité de la situation. Là. Ça ne l'a pas changé pantoute, là, lui. Là. On voit que recevoir sans donner, c'est se détruire lui-même. Fait que le récit enseigne qu'on ne peut pas vivre la grâce de Dieu sans être transformé. Puis on voit très bien que les disciples doivent vivre du pardon de Dieu. Parce qu'il y a une dette qui était impossible à rembourser, qui a été donnée. Puis en comparaison, là, les dettes qu'on peut avoir entre nous, là, c'est rien. Là. Hein, c'est minime, là, c'est dérisoire. Mais on voit aussi que, le maître va le souligner, là, c'est que la dette annulée, là, c'est aussi de la pitié qui est manifestée. Ça manifeste à quel point la grandeur de la grâce qu'on a eue, mais aussi la gravité du péché qu'on avait. Là. Puis encore une fois, la miséricorde divine qui a été pleinement accomplie et manifestée dans le mystère de Jésus là, est encore présente là, à ceux qui la recherchent. Là. Mais la seconde vérité qui ressort de tout le texte, c'est comment est-ce qu'on peut exercer cette miséricorde envers les autres. C'est absurde la scène finale. Là. Si l'Église vit du pardon, comment ne peut pas pardonner aussi à son tour?
Fait que toutes les relations au sein de la communauté croyante là, doivent être marquées par ça, là, la qualité, la signe de la présence du règne de Dieu avec le pardon. Puis on voit à la fin comment est-ce que le roi remet le serviteur au bourreau. Hein. Ça, l'image du jugement dernier eschatologique, là. Le mot final est quand même assez sérieux. Hein. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous pardonne à son frère de tout cœur. Matthieu 6,15 revient. Hein. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. On montre qu'on est indigne du pardon si on refuse de pardonner. On n'a pas compris le rôle central de la miséricorde dans la nouvelle économie du salut. Mais là, vient la question qui demeure. OK, Danny, c'est bien beau, on a compris, le pardon, c'est important. Comment maintenant? Oh, là, ça se corse. Ça se corse parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris toute votre vie, surtout dans la société. Hein, parce que pardonner, ce n'est pas s'excuser. Là, on va faire une série de ce que c'est pas, là, mais c'est surtout pas s'excuser. Parce que si vous lisez votre dictionnaire, là, le pardon là, vient souvent être désigné comme « OK, c'est juger avec indulgence ». C'est comme si je devais « OK, je diminue ce que tu me dois, c'est correct hein. ». Mais ce n'est pas ça pantoute qu'on voit dans la perspective biblique. Là. On voit que c'est une action qui n'appartient pas à l'offensé, ça, de diminuer la gravité de la faute. Mais néanmoins, l'excuse est quand même utile dans l'Église. Là. Puis même entre frères et sœurs, là, on arrive à l'excuse à dédramatiser certaines situations. Et on le voit, Paul, il va demander en Romains 12, 18, il va encourager les gens à vivre en paix avec tous. Fait que, l'excuse est là pour dédramatiser, puis c'est utile. Mais ce n'est pas le pardon. Le pardon, c'est une démarche précieuse qui ne doit pas être prise à la légère, hein, à cause que par susceptibilité ou par impatience. Puis on voit que c'est l'offense qui est traitée par le pardon. Puis on voit dans Matthieu 18, 15, comme on a lu, si ton frère a péché contre toi, fait que l'offense, d'une part, est une blessure. Ça va vous blesser, ça nous a blessés et ça blesse. Elle est aussi une dette, ce que c'est réellement, mais c'est une atteinte à la relation. Puis ça peut aller très loin, jusqu'à être brisé totalement et sans retour. Hein, on revient encore une fois à la brebis égarée. Là. Puis on peut se poser la question, est-ce que pardonner, c'est refouler la blessure? Hein, on va traiter la blessure en premier. Là. Parce que l'offense, ça inflige une blessure. Tout comme le péché attriste Dieu, on le voit à travers les Écritures, hein, Éphésiens 4,30. Puis même Jésus a été peiné là, du rejet de Jérusalem. Il a aussi été peiné hein, quand il a parlé à Pierre et qu'il savait qu'elle allait le rejeter. Là. Je dis, il y a eu de la blessure, là, même après sa trahison. Là. Puis c'est totalement... Puis tu sais, face à l'offense, là, on ressent quoi? De la colère, de l'amertume. Et ça peut aller loin, là. Ça peut même aller jusqu'à la fureur. Là. Puis, on le voit dans l'Ancien Testament que les frères de Joseph, je pense qu'on aurait tous eu à peu près la même réaction quand ton petit frère n'arrête pas de te dire qu'il y a eu des songes, comme de quoi que tu allais te prosterner devant lui, puis que tout allait y appartenir. Je veux dire, de manière, c'est quasiment normal qu'ils ont été en colère, mais la colère a amené où? Là? Là, c'est là que ça devient grave. Là. Là, les frères, ils ne voulaient même plus y parler là, à Joseph, puis on sait très bien comment l'histoire a fini. Hein? Mais là, on peut se poser la question, est-ce que la colère est due à notre nature pécheresse ou bien c'est une réaction légitime face au mal, face au péché? Parce que dans l'Écriture, on voit très bien que le croyant, là, il ne doit pas rester indifférent face au mal. On voit même que la colère et l'amertume, c'est des réactions qui ne sont pas anormales, mais qui ne doivent pas être nourries. On voit justement dans Hébreux 12, 15, hein, l'Écriture nous met en garde comme de quoi de ne pas laisser ces sentiments-là grandir, puis de les nourrir, puis de les laisser aller. Hein. En québécois, on va dire broyer du noir, ou en tout cas. Fait qu'on voit quand même Jésus, lui, il a manifesté de la colère hein, face à l'injustice, mais aussi contre le péché. On voit même que Dieu a en haine et la colère de Dieu contre le péché. Là. Parce que les offenses, là, ils vont déclencher en nous un processus d'évaluation du mal, qu'on va être victime. Là. Puis la colère en est son aboutissement. Ne pas réagir, c'est ça qui est anormal. Mais là, on a un problème dans le monde chrétien, c'est que très souvent, on
on veut rébuter la colère puis l'amertume. Hein? On n'aime pas ça. C'est mal vu. Fait qu'est-ce qu'on fait? On va l'enfouir, on va la supprimer, on va tout faire pour, mais ça ne marche juste pas, là. Puis ça crée une dépression, ça crée un désespoir au fil du temps, là. Fait que, reconnaître sa colère, c'est en même temps, c'est de s'appuyer sur Dieu. Hein? C'est ça la prochaine étape. Là. C'est de reconnaître que malgré les tourments, on a été pardonné et qu'on peut aller chercher son aide. Oui, amen. Fait que pardonner, est-ce que c'est renoncer à tirer vengeance? Est-ce que le pardon, tel qu'on le voit dans la Bible, c'est de renoncer volontairement à la colère qui a été suscitée par l'offense? C'est pas ça. On voit dans Éphésiens 4, 26, Paul va dire « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. » Le danger, c'est de s'enfermer justement avec cette colère-là. Hein? Puis contrairement à Dieu, qui est quoi? Lent à la colère. Puis même quand il était colère, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de pardonner. Puis on pourrait se poser la question, est-ce que le pardon, c'est renoncer à tirer vengeance, comme on pourrait aller dans le petit Robert? Hein? Pardonner, c'est relâcher notre droit de nous venger. Loin de là, on n'est pas là, là. L'Écriture nous exhorte en premier à faire quelque chose de radicalement différent. La première chose, lorsqu'on est offensé, que la colère et l'amertume nous submergent, l'Écriture nous appelle à donner nos griefs au Seigneur. S'entend, c'est lui le premier qui a été offensé, même si moi j'ai été offensé, c'est lui le premier qui a été offensé. Puis il va même nous dire en Romains 12, 19, « Ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu. » Puis il faut apprendre à quoi? À aimer l'offenseur. Si celui qui veut du mal a faim, donne-lui à manger, en Romains 12, 20. Fait qu'on voit que la remise des griefs au Seigneur, là, c'est la clé de la libération de toute ta colère et de ton amertume. Mais ça reste une lutte spirituelle, là. Ça va se faire tout seul dans la chambre, en prière, là. Puis Jésus lui-même l'a fait. Hein? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, en Luc 23, 34. Mais là, attention, hein? Même si remettre les griefs au Seigneur est une des premières étapes, ce n'est pas le pardon. Là. C'est seulement préalable au pardon. Parce que donner le pardon à quelqu'un, là, quand tu as encore de la colère et de l'amertume à un certain niveau, là, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, là, mais c'est pas. C'est dur. Fait que là, on arrive à la seconde étape vers le pardon, qui est remettre la dette de l'offenseur. Parce que dans l'Écriture, l'offense, ce n'est pas juste une blessure, c'est aussi une dette. Hein? Puis on l'a lu justement dans notre Père, là. Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Avec toute la notion de dette. Puis cette dette-là va se situer entre qui? Entre l'offensé et l'offenseur. Mais aussi devant Dieu. Parce qu'il va même demander en Matthieu 18, 15, si ton frère a péché contre toi, le pardon vise à quoi? À remettre la dette. Puis ça, on le voit là, partout dans Matthieu 6, 12, 14, 15, 18, 21, 27, 32, 35. Puis le pardon biblique, ce n'est pas une thérapeutique personnelle. Là, hein? C'est un événement entre l'offensé et l'offenseur. Puis l'offensé, ce qu'il va chercher à faire, c'est enlever l'offense, comme on voit en Genèse 50, 17, passer sur la faute, en Proverbe 19, 11, et même couvrir la faute, en Proverbe 10, 12. Puis là, on va revenir sur les termes que le Nouveau Testament utilise, justement, pour ces termes-là. Le verbe affirmer, comme on a vu, de remettre pour le pardon. C'est vraiment au sens légal, là. C'est de remettre la dette. Il y a aussi la dimension juridique, hein, acquitter, contrairement à condamner. Il y a aussi, hein, par Paul, faire grâce, comme on a vu dans la chanson. Là. Souligne que le pardon est un acte d'amour immérité. Ah non, pardon, c'est Michel qui parlait de ça. Fait qu'on voit que le pardon biblique, là, c'est un événement entre deux personnes qui vise quoi? À remettre la dette de l'offenseur. Puis ça, là, c'est un acte volontaire là, qui restaure la relation à l'image du pardon divin qu'on a reçu. Puis comment que ça se fait, ça? Bien, on a l'invitation d'aller vers. Fait que, premièrement, 3 étapes. Le croyant, là, libéré de l'amertume puis de la colère, là, il peut aller vers l'offenseur pour lui offrir son pardon. On le voit en Matthieu 18, 15, le va. Puis le but, hein, encore une fois, c'est comme Jésus qui va à la brebis perdue. Là. C'est d'aller gagner l'offenseur pour rétablir une relation qui est brisée. Là.
On s'entend, la communauté est totalement brisée là, par ça. Là. L'unité n'est plus là. Là. On peut se demander la question, hein, si Dieu n'était pas venu pour nous pardonner, là, par l'évangile du pardon, où c'est qu'on serait aujourd'hui? Là? Mais là, malheureux sont ceux qui utiliseraient justement cette occasion-là d'y aller pour humilier le frère qui l'a offensé. Hein? Puis ça, c'est totalement humain. Hein? Je veux dire, depuis qu'on est petit, là, on est bon pour faire ça. Hein? Je vais régler mes comptes. Tu vas voir, je vais lui dire ma manière de penser. On va régler ça. Puis comment ça tourne, ça, souvent? La critique, du jugement, des insultes. C'est nous, ça. Je veux dire, on est habitué de faire ça. Mais là, la Bible nous amène à le faire avec amour. Hein? Ça ne sera pas facile. Hein? Surtout, peut-être qu'il reste encore de la colère et de l'amertume. Fait que là, ça devient vraiment difficile. Fait que là, la Bible nous enseigne à apporter une approche bienveillante. Là. Ça change de registre. Et ça, c'est très, très, très difficile, sans outils, sans méthode, sans avoir pris le temps. À froid, là, c'est très, très, très difficile. Et moi, quand on faisait justement la médiation dans l'Assemblée, là, c'était difficile de faire sortir les choses, et correctement, sans rentrer dans la critique, sans rentrer dans le jugement, les insultes. Il a fallu apporter une méthode de communication qui pouvait permettre la bienveillance. Et il y en a une, justement, qui est proposée, je vous le propose, c'est un outil que vous pouvez utiliser, là, mais c'est la communication bienveillante. Et la communication bienveillante, ça permet de présenter justement une offense, comme ce que Luc 17 nous montre, qui dit, « Si ton frère a péché contre toi, va et présente-lui ce qui a mal été. Hein? » C'est quoi l'offense? Mais ça, on doit aller vers. Mais comment qu'on le fait? C'est très difficile. C'est pour ça que l'approche que je vous propose, c'est une approche qui est sans offense. Comment est-ce qu'on peut présenter l'offense? Sans critique, sans jugement. Tout en améliorant la compréhension mutuelle qu'on peut avoir de qu'est-ce que l'offense a eu. C'est 4 étapes bien simples. Premièrement, vous observez la situation sans jugement, sans insulte. Par exemple, tu pourrais dire, lorsque tu as agi de cette façon-là, j'ai ressenti de la douleur. Au lieu de dire, tu m'as blessé, ah, tu sais, tu es tout le temps comme ça, ah, c'est ça. En tout cas, vous pouvez vous voir quand vous exprimez votre colère. Deuxièmement, c'est d'exprimer des sentiments, mais honnêtement. En partageant tes émotions, ta colère, ta tristesse, ton dégoût, ta déception, tu es capable d'avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé. Puis là, après ça, c'est d'identifier, d'exprimer les besoins qui ont été brimés. Hein? Ton besoin de sécurité, d'harmonie, de respect. Puis par la suite, vous pouvez formuler une demande concrète. Serais-tu prêt à discuter de cela pour arriver à un pardon? Sans exigence. Là. Fait que, comme ça, avec ces 4 étapes-là, vous pouvez exposer l'offense sans accusation, tout en favorisant la guérison qu'on recherche. Là. Parce que par la suite, ce qu'on va vouloir, c'est la réconciliation. Mais avant, revenons à la repentance. Deuxièmement, la remise de la dette va passer par la repentance de l'offenseur. Hein? Vous l'avez vu en Luc 17,3, si ton frère se répand, pardonne-lui. On n'est pas dans l'excuse, mais l'idée, c'est de ne pas en tenir compte une fois que c'est fait, là, après confession. C'est pas comme ça que Dieu pardonne aussi? Oui, mais nous autres aussi. Parce que pardonner sans repentance, c'est cautionner le mal, c'est l'encourager. Là. Puis même s'il n'y a pas de repentance, c'est là qu'on va retenir notre pardon. On va le refuser jusqu'à temps qu'il y ait repentance. Hein? Puis on l'a vu tantôt. Si tu vas vers ton frère, il ne se répand pas, amène des témoins, ça ne marche pas, va devant l'Église, ça ne marche pas, bien, vous allez maintenant comme un non-croyant. Parce que sans persévérance dans le pardon, aucune espérance. Là. On ne le sait pas. Là. Parce que le vrai pardon, bien, il y a un vrai prix. Là. Mais on voit aussi que le pardon va se faire du fond du cœur. On peut lire encore une fois en Luc 17,4. Si ton frère se rend coupable, va le trouver et dis-lui sa faute. S'il se répand, pardonne-lui. On voit que le pardon doit être donné de tout ton cœur. Il ne faut pas confondre le pardon, qui est la remise de la dette, avec la remise des griefs au Seigneur, là, qui est le traitement de la blessure, hein, la colère et l'amertume. Puis ça se peut que même quand le pardon est donné, la colère et l'amertume demeurent un peu. Hein, mais il faut s'attendre à Dieu pour que ce soit lui qui va nous guérir. Puis vient la troisième étape, et non pas la moindre. On s'entend?
J'ai remis mes greffes au Seigneur. La personne ne s'est repentie. J'ai donné mon pardon. Qu'est-ce qui vient par la suite? Je laisse les choses comme ça? C'est correct. Regarde, c'est fini. Je ne le reverrai plus. Non, l'Écriture nous appelle à la réconciliation. Oh! Je me demande qu'est-ce qui est le plus dur dans toutes les étapes, là, mais ça, c'est quelque chose. Hein. Parce que, oui, l'offense, c'est une blessure et une dette, mais elle a aussi affecté les relations. Les relations sont totalement brisées. Là. Puis comme pour la communion avec Dieu, ben, l'offense a créé une rupture. Hein? Qu'est-ce qu'on était avant devant Dieu? Mort, ennemi. Puis tous les termes, de toute façon, du Nouveau Testament vont parler de réconciliation, là, avec le terme, l'idée d'échanger, qui contient l'idée justement on échange avec réciprocité. Puis la réconciliation, bien, ça implique justement la cessation de l'inimitié, puis l'apaisement de l'offensé. Puis on voit toujours comment est-ce que l'Écriture répond justement à ça, d'inimitié entre Dieu et l'homme, ou entre même les hommes. Puis cette hostilité-là vient premièrement du péché de l'offenseur. Puis c'est ça qu'il faut régler. Fait qu'est-ce qui doit être fait? Mais la dette, le pardon, c'est la reconnaissance de l'offenseur de ce qu'il a fait. C'est ça la repentance. Puis de l'autre côté, de renoncer justement à toute vengeance. Là. Fait que ça va, principalement, la réconciliation va viser l'offensé, afin que sa colère cesse. Pour finalement faire quoi? Bien, la reprise de la relation. On le voit justement comment est-ce que même la colère de Dieu a été apaisée par le sacrifice de Christ. En Romains 5, 9, 10, nous étions ennemis par nos pensées et nos œuvres mauvaises. Colossiens 1, 21, pardon. Puis même Matthieu 5, 23, 24 va montrer que la réconciliation est aussi une nécessité entre frères et sœurs. Hein? On peut lire, « Si au moment de présenter ton offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là et va te réconcilier avec, puis reviens. » Fait qu'on voit que même c'est cultuel, là. On doit, c'est une nécessité. Là. Fait que ça implique que, d'une part, de l'offenseur, ben, c'est de se repentir, hein, c'est le désir de réparer la faute. Mais pour cela, ça implique que c'est l'engagement de ne plus recommencer. Puis de l'autre, de reconnaître par la foi que j'ai foi en mon frère qui ne va pas recommencer. Hein. Encore une fois, combien de fois je dois pardonner? 77 fois. Puis on arrive justement à une question très intéressante. Je viens de lire Matthieu 5. Revenons-y. Parce que là, il y a une dimension vraiment intéressante dans ce passage-là du culte. Hein? Si tu vas présenter ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la là, va te réconcilier, puis reviens. On voit que justement dans la vie chrétienne, justement en cas de faute et de péché, ça fait partie intégrante de la vie du disciple. Là. Parce que la réconciliation qui a été acquise en Christ là, doit être vue au quotidien. Puis les pères de l'Église ont pris ça au sérieux. Puis ils ont voulu l'intégrer justement dans leur liturgie, dans leur culte. On peut lire, comme par exemple la Sainte Seine. Que la Sainte Seine, l'Église primitive va essayer d'intégrer le pardon, justement comme Matthieu 5. Là. Parce qu'on s'entend, la Sainte Seine, c'est un peu comme notre offrande. Hein? Et qui ont dit, écoute, on doit amener quelque chose qui peut enclencher cette réconciliation-là. C'est pour ça que dans les pères de l'Église, on peut lire dans la Didaché, « Réunissez-vous le jour du Seigneur. Rompez le pain après avoir confessé vos péchés. » Là, ce n'est pas juste moi tout seul. C'est nos péchés. Afin que le sacrifice soit pur. Celui qui a un différend ne doit pas se joindre à vous avant la réconciliation. Oh! Même eux, ce qu'ils faisaient dans le temps, disons qu'on présenterait le pain et le vin, un diacre dirait, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a un différend entre son frère et sa sœur, ou entre vous? Puis il dirait, tu ne touches pas, on s'occupe de vous cette semaine pour que dimanche prochain, quand tu reviens, c'est réglé. Il y a réconciliation, il y a pardon. Même Tertullien disait, écoute, tu ne peux pas t'approcher de la paix de Dieu sans réconciliation.
Il y a aussi quelque chose qu'on voit dans la Bible que Paul utilise souvent. Est-ce que vous avez une idée, c'est quoi? C'est quasiment partout, dans chacun de ses livres. Le baiser de la paix ou le baiser fraternel. Là, demandez-moi pas, c'est-tu 2 sur la joue gauche, 2 sur la joue droite, sur le front, je ne sais pas. Mais je sais que c'est partout, puis c'est un geste de fraternité dans l'Église ancienne. Hein? Puis on peut lire Justin dans son apologète qui va situer, après l'enseignement, avant le partage du pain puis du vin, le saint baiser. Là. C'est un geste qui est resté quand même assez longtemps, là, quasiment jusqu'à l'époque de Constantinienne. Puis c'était pas juste un signe entre amis. Là. Écoutez ça. C'était l'unification des âmes dans la réconciliation. Là. Ça prouvait qu'il n'y avait rien entre nous, là, puis qu'on était unis. Écoute, on s'entend, là, à l'époque, c'est incroyable. Là, je veux dire, imagine-toi là, un saint baiser entre un juif et un non-juif. Il n'y a personne qui voyait ça à l'époque, là, chez les Romains. Là. Puis bon, par la suite, on voit à quel point que ça a dégénéré un peu là, avec, à l'époque médiévale. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, il y a eu la réforme, là, puis c'est un peu à cause de ça que Luther a eu à mettre ses thèses devant la porte. Mais Luther, Calvin, eux, ils étaient totalement d'accord pour ramener justement le Notre Père, justement pour que l'Église vienne dans un moment de repentance et de réconciliation de frères et sœurs. Les anabaptistes, eux autres, là, ils en faisaient une pratique communautaire. Là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y en est? Oh! On a pas mal délaissé ces pratiques-là. Hein? Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois que vous avez lavé les pieds de quelqu'un, là? Mais ça fait un bout. Là. Ou donner un saint baiser. Là. Bien, il y a une raison à ça, c'est parce que la réconciliation est rendue individuelle. C'est rendu entre Dieu et l'homme. Là. Puis c'est une fois pour toutes. Là. Tant que c'est pas vrai. Là. Je veux dire, c'est continuel, là, la pratique de la conversion. Là. Pardon, de la repentance. Les réformés ont pour dire la mortification, la vivification. À tous les jours, on meurt et on revit. Mais pour ça, ça prend la repentance continuelle. Non? Puis rares sont les églises ou les assemblées qu'il y a du pardon collectif. Là. À moins qu'il y ait une affaire grave, là, mais là, on parle des petites affaires aussi. Là. Puis si l'Église est le corps de Christ, bien, on s'entend, c'est la famille. Là. Et non simplement un rassemblement d'individus. Puis on voit que les relations, justement, réconciliées des frères et sœurs, ça fait partie de notre mission aussi. Hein. C'est comme ça qu'ils seront. Hein. Fait que je vous encourage comme ça, vous pourrez en parler à vos anciens, mais on peut redécouvrir les pratiques de l'ancienne Église, là. Mais même des gestes bibliques, la confession des péchés en disciples, se laver les pieds. Hein? Tout le monde ici, là. Go! Ou le baiser fraternel. Ou la récitation du Notre Père, dans le fond, n'importe quoi qui va favoriser une réconciliation de frères et sœurs. Là. Pour conclure, j'ai essayé de rendre tout ça le plus pratique possible, tout en exposant la théologie biblique et pratique du pardon. Parce que le pardon, c'est quand même, c'est gros, c'est large, mais on peut facilement diviser entre ce que c'est, s'il y a eu une offense, entre frères et sœurs, cette dette-là appartient premièrement à Dieu. On repose, on remet la dette à Dieu en premier, on remet nos griefs. Par la suite, allez-y, va vers ton frère, ta sœur, va chercher la brebis perdue pour essayer de te réconcilier avec. Présente-lui l'offense de la manière la plus douce et avec amour. S'il se répand, accorde-lui le pardon. Et s'il se pardonne, travaille à la réconciliation. Que ça peut être utile à tous les jours de votre vie, dans votre vie de disciple, que ça ne soit pas juste un concept théorique. Puis comme je disais plus tôt, je ne sais pas ce que vous vivez, peut-être que vous avez présentement quelque chose contre quelqu'un. L'Écriture nous montre qu'il ne faut pas attendre. Attendre, des fois, ça fait juste être encore plus douloureux. Alors, voilà. Amen? Amen, amen. On peut clore par la prière, si vous voulez. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par qui tu as payé le prix de notre dette, une dette qui était immense. Tu t'es fait petit, tu as vécu, tu as tabernaclé parmi ton peuple. Tu as vécu une vie digne, sans péché,
t'as amené à bout la mission, ta mission justement de réconcilier tout en toi. Et pour ça, tu as payé le prix de ta vie. Et ta vie, tu nous l'as donnée alors que nous, on est à mort. Et par ta mort, on a la vie. Et la vie, c'est de connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et puissions-nous vivre comme tu l'as démontré, comme tu l'as démontré dans ta parole avec tes disciples, une vie qui t'imite. On veut te ressembler. Puisses-tu nous rendre capables maintenant de vivre dans cette vie de disciple par les bienfaits de ta grâce que tu nous donnes. On veut te remercier en tout. Permets-nous d'aller vers nos frères et nos sœurs vers qui la relation est brisée, vers qui une faute a été commise, il y a une dette. Permets-nous d'appliquer ta parole et qu'on puisse rétablir l'unité dans ton peuple, sachant qu'on va vivre l'éternité ensemble. Alors, à plus forte raison, on va essayer de rétablir les choses ici. Sois glorifié en tout. Amen.